bienvenue dans Parole de Femmes et nous sommes vendredi. Donc le vendredi, nous vous souhaitons un joyeux vendredi. Et joyeux vendredi à toi aussi. Vendredi! Exactement, on est contente tous les jours de la semaine. Mais le vendredi, on a décidé de rajouter un petit joyeux vendredi. Oui. Oui, hein, et parce que ça vient un petit peu contrebalancer la tristesse qu'on peut avoir lorsque nos invités s'en vont. C'est le dernier jour. Elle me regarde, genre, quoi? Je pensais que elle nous a épuisés, on va se reposer. Son cœur est dans le désarroi. Oui, on a passé vraiment une excellente semaine avec toi. Moi aussi, je me dis, pourquoi elle n'est pas venue avant nous voir? C'est bizarre. Parce qu'elle est un peu occupée des fois. Un peu occupée. Je trouve que tu devrais venir à Parole de Femmes plus régulièrement. Mais c'est très agréable. Avant de poursuivre, je voulais aussi qu'on reparle de cet événement que tu es en train d'organiser en ce moment, un événement pour les femmes francophones. Et c'est la conférence BRI que tu organises le 7 et le 8 juin. Ah, quel plaisir de vous parler de cette conférence. Je fais des blagues, mais c'est un événement extraordinaire. À tous les 2 ans, on a ce genre d'événement-là. On attend, et je le dis, 2000 femmes. La dernière fois, on était 1500, on vise 2000 femmes avec des oratrices extraordinaires. Christine Kane, qui est connue à travers le monde, qui prêche à travers tout le monde entier, qui est la fondatrice du projet A21, qui se lève contre l'esclavage sexuel. C'est une femme d'impact avec une parole puissante. Andy Andrew aussi, qui est une femme extraordinaire. Je l'ai entendue, elle était notre oratrice il y a 2 ans. Les femmes l'ont tellement aimée que nous la réinvitons. Elle est dynamique, elle est complètement c'est extraordinaire. Un panel d'invités aussi lors de la conférence avec Rachel Dufour qui sera parmi nous, Chantal Barry, Nathalie Carluère, l'épouse de Yvan Carluère à MLK, Véronique Paris, une ingénieure, mère d'enfants, une femme un petit peu atypique qui décoiffe. Alors, et bien certain, je ne sais pas si vous avez déjà fait une conférence chez nous, mais il y a toutes sortes. On veut que le week-end soit fait c'est un temps pour les femmes, pour être ensemble. Alors, il y a des surprises, il y a des moments de douceur, il y a des moments de fun, ça, c'est certain. Et je vous prophétise, on va rire, on va pleurer, mais une chose est certaine, on va sortir complètement transformé. Amen. Alors, je vous invite à vous inscrire le plus rapidement possible et venir vivre. Ça va être un moment divin. Vraiment, on le porte dans la prière, dans le jeûne. J'ai une équipe fantastique. Vous me voyez, moi, j'en parle. Il y a une équipe, il y a des centaines de bénévoles aussi qui sont impliqués dans ça. Donc, ça va être juste... Donc, conférencebri.com, on peut aller s'inscrire dès maintenant. Oui. Et puis, je tiens quand même aussi à le préciser pour peut-être ouvrir l'horizon de certaines femmes. C'est qu'on peut voyager pour venir, parce qu'il y a des femmes qui viennent de France, J'ai un groupe de France qui vont partir justement de Paris, qui sont plus d'une vingtaine. J'ai un groupe de Martiniquaises qui sont 25 Martiniquaises. Wow. J'ai des femmes qui vont être de la Suisse, de la Belgique, partout en franco, d'Afrique aussi. On a une femme qui nous a écrit d'Haïti qui va venir aussi avec nous. Donc oui, c'est un ralliement de femmes francophones. Et profitez-en parce que c'est rare vous savez, il se passe tellement de choses du milieu anglophone et moi, je rêve. Je rêve qu'on puisse faire de grandes conférences comme ça en francophonie. Et tu le fais. Alors, merci au nom de toutes les femmes de pouvoir permettre que ces prédicatrices qui impactent le monde entier en anglais puissent impacter la francophonie entière en français. Et j'aurai le privilège aussi d'apporter la parole. J'ai apporté la parole durant la conférence. Alors, à la demande générale, non, c'est pas vrai. Non, mais tu as vraiment un ministère très précieux, un ministère puissant auprès des femmes. Et c'est pour ça que je suis très contente de pouvoir te recevoir enfin dans Parole de Femmes, parce qu'on l'a dit dans la semaine, tu ouvres, même si tu es québécoise, je trouve qu'en France, tu as ouvert beaucoup de régions. Et le message que tu transportes, c'est un message pour éveiller, réveiller et impacter les femmes, les envoyer. Et les femmes, nous avons des appels, nous avons des destinées que Dieu a prévues pour nous. Quelquefois, ça met un peu plus longtemps pour y arriver parce qu'on peut prendre des chemins un petit peu plus longs ou parce que quelquefois, on n'est pas dans un milieu favorable aussi. Mais on a besoin d'entendre ces messages pour oser croire que Dieu peut m'utiliser. Même si je suis une femme, même si je suis dans un petit village perdu au milieu de la France, Dieu peut m'utiliser. Il peut sortir de moi quelque chose d'absolument extraordinaire. Et aujourd'hui, on va parler de la puissance de Dieu. Oser aller chercher la force et la puissance de Dieu. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà senti
senties fatiguées, les filles, des fois un petit peu... Petite baisse, là? Une petite baisse d'énergie. Mathieu, raconte-nous, ça t'est déjà rendu? Écoutez, les filles, ça fait une semaine que je me mouille. Et encore aujourd'hui, nous te laissons. Non, mais d'habitude, c'est nous. Là, on se dit... Non, mais juste briser encore tellement de clichés. Puis si on est honnête, là, chacune d'entre nous, là, les enfants, le boulot, les pressions financières, on arrive d'être vraiment, des fois, à plat. Et il y a un texte, un texte très simple. Je vais commencer avec une citation, premièrement, de Martin Luther King qui a dit « La mesure ultime de l'homme ou de la femme ne réside pas dans la manière dont il se tient ou elle se tient lorsqu'entourée de délices et de confort, mais plutôt dans la manière dont elle se tient dans des moments de défi et de controverse. Et je pense que la mesure de qui on est, c'est lorsqu'on vit des moments, justement, d'être plus faible, d'être fatigué. Et en lisant la parole de Dieu, on sait que la parole de Dieu, c'est ça qui nous redonne cette force-là. Bien sûr, les vacances, ça fait partie d'être sage, de se reposer. Mais il y a aussi... Mais quand on est vraiment fatigué, moi, à chaque fois, c'est quand je vais dans la parole de Dieu et que Dieu me redonne ces forces-là. Et il y a un simple texte que le Seigneur m'a donné juste la semaine dernière, c'était « Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » Et là, tu dis, c'est Éphésiens 6:10. Donc, c'est simple, une simple phrase. Je me dis, bon, vous l'avez déjà lu multitude de fois, mais ça dit, quand tu regardes le terme, c'est fortifiez-vous. Quand le mot fortifier, là, en grec, ça veut dire en dynamo. Et ça me dit, c'est un pouvoir dont le but est d'insuffler à un croyant une dose excessive de force intérieure. Amen! Qui veut être fortifié, ça veut dire recevoir... Plus efficace qu'un café. Aller... Laissez faire Starbucks, le skinny latte chez Starbucks, c'est rien à côté de ça. Mais j'étais de recevoir une force qui est insufflée, une force excessive, pas juste un peu de force. Et c'est bon parce que ça dit être fortifié, mais comment? Parce que des fois, je voudrais me fortifier. Oui, go, t'es capable, go. Et c'est pas du tout la pensée positive. Oui, je vais être capable. Ça va aller. Puis je mets 2 poches de thé, puis les yeux vont se dégonfler, puis j'avance, ou des concombres, ou des tranches de concombres, puis j'y vais. Mais cette force, c'est possible d'être renouvelé physiquement, émotionnellement, spirituellement, par sa force toute-puissante. Et quand tu t'arrêtes un petit peu pour dire la force toute-puissante, le mot force, déjà, une force, c'est fort, puis puissant, c'est encore... Alors, la première, il y a 2 forces comment tu peux te fortifier. La première chose, c'est kratos en grec, et c'est une puissance qui se manifeste, une force qui est démontrable, qui est tangible. Donc, le verset te dit, sois fortifié par une force qui est tangible, qui peut c'est pas juste, là, j'ai lu la Bible, je suis plus forte. Non, il est possible que lorsque tu sors d'un moment de prière, d'un temps avec Dieu, d'avoir cette espèce d'énergie-là. Et pourquoi je peux le dire? Parce que le même terme, Paul va utiliser le terme force, et dans un autre verset qui est justement au début d'Éphésiens, et je vous le lis, ça dit... Et Éphésiens, chapitre 1, verset 19, et après ça, on va en discuter. « Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, le kratos de Dieu, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Et regardez laquelle force on a accès. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. De toute autorité. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose en ce vendredi, mais moi, je me dis, on a eu une grosse semaine, on a travaillé fort, mais la force toute puissante qui a donné, qui a mis sous nos pieds toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, et non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous les pieds de qui? Il l'a donné de l'Église, le chef suprême de l'Église qui est son cœur, la plénitude de celui qui remplit tout en toi. C'est un long verset, mais je vous donne... prenez vendredi, samedi, dimanche de congé, OK? Mais encore là, crayon, papier. Moi, je me suis mis à un point de dire, quand je suis fatiguée, la semaine prochaine, Stéphanie, sois fortifiée par sa force, c'est-à-dire une force qui est démontrable. C'est quoi la force qui a été démontrable? C'est la même force que Dieu a utilisée pour ressusciter Christ. Donc, il y avait Christ mort,
et Christ ressuscité. Donc, il y a une démonstration de sa force. Mais tu sais pas si tu réalises, on est assis entre copines, on boit un café, mais des fois, on sous-estime cet accès-là. Puis tu sais, ça dit, soyez fortifiés. Ça dit pas, si tu as passé une bonne semaine, si Annabelle t'a fait de bonnes émissions Paroles de femmes, si tu as été une bonne mère, Nadine, chacune d'entre nous, nous avons accès parce qu'on est réconcilié avec Jésus-Christ. Parce qu'on croit qu'on a accepté Jésus-Christ. On sait qu'il est mort pour nos péchés, qu'on était réconcilié, on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Le voile est déchiré. J'ai maintenant accès à cette puissance divine-là. Donc, c'est fascinant de dire aujourd'hui, en ce vendredi et la semaine prochaine et dans tout ce que tu as à faire, dans le rêve que Dieu a pour toi, dans les objectifs qu'on s'est fixés, dans sortir de ta zone de confort, dans pardonner, dans gérer des conflits, tu n'es pas tout seul dans ça. Tu as accès à une force qui est manifestée aussi puissante que celle que Dieu a utilisée. Et pour ressusciter Christ d'entre les morts. Et ce qui est fascinant, on a dit une force, mais la force toute puissante, c'est ischyos. Peut-être mon accent grec est peut-être pas parfait. Excusez-moi, mais ischyos, ça veut dire... Je prends des cours d'anglais, pas des cours de grec. Mon prochain objectif. Alors, ischyos, ça veut dire une capacité musculaire et Paul fait référence à quelque chose d'extrêmement fort. C'est un terme qui était utilisé à cette époque-là. Le terme grec, c'était la force herculéenne, quelque chose qui est exceptionnel. Et il fait référence à la force tangible, c'est-à-dire manifester que Christ ressuscité, cette même force-là qu'on peut la voir, mais il fait référence à quelqu'un qui est extrêmement fort. Et qui est extrêmement fort? C'est le Dieu créateur tout-puissant. Amen. Et c'est une force qui... Et quand tu regardes Dieu, par une parole, il est capable de créer la lumière. On a parlé la fois je suis venue sur la force créatrice de Dieu. À partir de rien, bara ex nihilo, il peut créer, il a créé tout l'univers entier, les milliards et les milliards et les milliards et les milliards, pas d'étoiles, de galaxies qui contient les milliards et des milliards. Je sais que Nadine, elle sait tout ça, nous a montré ça dans la dernière émission. Et tu sais, quand on parle de la force, juste la force de notre étoile qui est le Soleil, il y en a des milliards dans l'univers. Imagine la puissance du Soleil, il faut être encore plus puissant que ça. Donc, c'est cette force-là qui est puissante et elle est tangible et elle se manifeste. Donc, un simple verset qui dit « Elle, les filles, soyez fortifiées par sa force toute puissante. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi, mais je me dis à tous les matins, on devrait se mettre, ou le soir, quand tu te couches, peu importe quand est-ce que tu prends ce moment-là, mais dire, rappelle-toi, Nadine, rappelle-toi Annabelle, rappelle-toi Mathilde, Stéphanie, que peu importe ton défi aujourd'hui, peu importe, j'ai accès à ça. Vous savez, cette force créatrice-là, c'est Dieu a mis dans tout ce qui était tohu-bohuant, tout ce qui était désordonné, il a mis un ordre parfait. Tout était obscurité, était ténèbres, il a mis la lumière. Alors, tout ce qui semblait mort est devenu vie. Donc, tu as accès dans ta vie à si ça a l'air désordonné, il est capable de mettre les choses en ordre. Si ça a l'air obscur, il est capable de donner la lumière. Et c'est ça que je me dis, Seigneur, viens me renouveler dans ce que j'ai, dans le rêve, dans l'impact, dans mon ministère. Et ça me donne accès à ça. Je suis un canal après ça pour le donner aux autres. Oui, c'est ça. Je pense que c'est excellent ce que tu partages. Puis pour accéder justement à nos rêves, je pense que c'est de trouver juste des versets clés comme ça qui nous saisissent, qui nous bouleversent, qui changent notre vie. On les prend et on les prie. Et ça, personnellement, ce passage-là, je le prie vraiment pour constamment me rappeler quels sont mes bienfaits, quel est mon héritage, qu'est-ce que j'ai reçu. Et je me fortifie. Et je pense souvent, on oublie justement que quand on est né de nouveau, si on a Jésus dans notre cœur, on a l'esprit de résurrection qui habite en nous et on a accès à cette force-là, à cette puissance, d'être fortifié constamment. Si je connecte avec vraiment la force de Dieu qui habite en moi, l'esprit de résurrection, c'est comme, hey, saisis-toi, ressaisis-toi au lieu de te fortifier en appelant ton ami, en faisant juste raconter tes problèmes, en allant prendre un petit café pour faire un peu de médisance. Bien, oublie ça, fortifie-toi dans le Seigneur. Tu as l'Esprit de Dieu qui habite en toi et avec ça, tout est possible. Et je pense vraiment, souvent, on oublie qu'on peut juste prendre la parole pour se fortifier. Et c'est un passage absolument
extraordinaire. Il est simple, puis il est accessible à tous. Il Ouais. est quasiment trop grand pour dire... Est-ce que moi, je ne sais pas si des fois ça vous... Bon, on peut méditer longtemps sur la mais j'ai profondeur. l'impression, là, est-ce que je le mets... C'est peut-être un arrière-plan d'une Peut-être que façon... j'en ai trop mis dans ce verset. Non, mais de se dire, des fois, on n'ose pas laisser ouvrir nos horizons. Hey, j'y ai accès. C'est comme si je viens d'hériter d'1 million, mais j'ose pas aller le chercher. Tu sais, j'ai accès à ça, puis ça va pas au mérite. C'est juste la pure grâce de Dieu, parce que il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et par ce Fils-là, cette mort, cette résurrection-là, j'ai accès à ça. Et on le sait, si vous êtes chrétien depuis 350 ans, vous le connaissez, ce verset-là. Et, tu sais, je fais des blagues 350 ans, mais des fois, quand ça fait longtemps qu'on vient à l'Église, on les entend. Ben oui, Stéphanie, je le sais, ce verset-là. Mais moi, je l'ai lu, ma Bible, d'un couvert à l'autre. Puis il faut revenir à dire, hey, il est vrai, applicable, accessible aujourd'hui pour moi. Je peux avoir cette force-là pour moi. C'est tellement important, en fait. Quand vous parlez, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu hier. Hier, je lisais Jean 8, et là où Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Mais c'était juste cette phrase, « Je suis la lumière du monde » et tout. Et à la suite, on dit que quand la lumière vient dans les ténèbres, bien sûr, la lumière éclaire les ténèbres. Et moi, j'étais comme « Waouh !» On dirait que c'était la première fois que je découvrais ce verset, que je connais, en fait, depuis longtemps. Et c'est le même effet, en fait, que ça fait avec ce verset de Éphésiens 6:10, c'est que parfois, on passe trop vite. Ouais. Mais quand on réalise vraiment que, comme là, on a parlé de la puissance de la résurrection, quand on réalise que qui est Jésus, en fait, dans notre vie, qui il est véritablement, mais on peut, en fait, on ne peut ne pas rêver plus grand quand on réalise qui est Jésus, parce que quand on pense à sa force, on pense à sa puissance, comme vous avez dit, comment le monde a été créé comme ça, que la lumière soit. Et puis voilà, la lumière, elle est là. Et franchement, on ne peut ne pas rêver grand. Donc, c'est de remettre Jésus vraiment au centre de tout. Remettre lui dans son entièreté. Ça veut dire qu'on n'accepte pas une partie de Jésus, mais je prends tout. Je prends tout. Je prends l'amour, je prends la force toute puissante, je prends tout ce qui vient avec et vivre avec ça. Je pense que ça ferait du bien à toutes les femmes, à tout le monde, juste de vivre avec Jésus-Christ comme il est là. On ne l'oublie pas un peu quand il y a des difficultés, comme, OK, si ça se trouve, peut-être qu'il n'est plus là, mais on le vit pleinement et chaque jour. Et quand on chante le chant « Christ seul me suffit », bah, ça peut être vraiment des paroles « Oui, Christ seul me suffit, je ne veux pas aller dans le monde, dans le péché, etc. » Mais c'est de comprendre que vraiment Christ seul me suffit. J'ai pas besoin d'autre chose pour tous les domaines de ma vie. Et là, on parlait de fatigue aujourd'hui, puis ce que je trouve vraiment super, c'est que, et je crois que des gens vont le vivre du coup, c'est de s'émerveiller dans la parole de Dieu, se laisser encore émerveiller après plusieurs années, après avoir lu sa Bible, avoir lu des versets. Tu te dis, c'est vrai, il y a des versets, les gens, ils écoutent même pas quand tu cites ce verset-là, tellement tu le connais. Ouais, c'est clair, c'est déjà vu et entendu. Mais c'est de se rappeler, il est applicable. Enfin, est-ce que tu le connais, mais est-ce que tu le vis? Est-ce que tu as expérimenté cette force? Est-ce que tu as expérimenté cette puissance? Est-ce que quand on parle de puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, est-ce que tu l'as vécu dans ta vie? Le matin même, tu as quasiment besoin d'une résurrection tous les matins, tellement et tu te dis, mais non, moi je le connais ce verset. C'est comme, mais est-ce que je vis ces versets? Et je pense que pour accéder à la force et à la puissance de Dieu, on doit revenir tout simplement à l'essentiel et se dire, mais Dieu seul, Christ seul me suffit. J'ai pas besoin d'aller chercher d'autres connaissances ailleurs. Si j'avais juste ma Bible, s'il y avait juste ça sur la terre, eh ben je pourrais être fortifiée. Je pourrais vivre la plénitude parce que la plénitude me suffirait. Et c'est pas nous qui apportons quelque chose à Dieu dans nos personnalités, nos trucs. C'est lui qui vient nous remplir par sa plénitude. Et je trouve ça vraiment merveilleux, tu vois, d'entendre encore aujourd'hui, si je m'émerveille devant ce verset, ça crée quelque chose en moi. Mais tu sais, quand Jésus est parti, il dit, il est avantageux que je m'en aille. Des fois, on oublie ça. On connaît Dieu le Père qui a parlé par les prophètes, Jésus qui est 100% humain, 100% divin, qui a marché sur cette terre. Mais Jésus a quand même dit, il est avantageux que moi, le Fils de Dieu, je quitte et je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il sera à
tous les jours avec vous. Et dans Jean 14, 20, ça dit, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et ma prière pour les femmes qui écoutent l'émission, pour chacune, pour moi, pour les femmes de mon équipe, pour les femmes de mon Église, c'est qu'on puisse revenir à la pensée de dire, Saint-Esprit, rappelle-moi les choses. Fais-moi, tu sais, quand on parlait de rêve, fais-moi rêver. Rappelle-moi ta puissance. Enseigne-moi. Et je veux vous lancer un défi que moi, je me suis lancé en début 2019. C'est d'essayer de, tu sais, quand le Saint-Esprit dit, je vous enseignerai toutes choses, c'est de manifester, parce qu'on parle beaucoup de dons de l'Esprit, des manifestations de l'Esprit. C'est correct, tu sais. Mais ça, des fois, on a une façon encore très cliché. Tu sais, ainsi parle l'Éternel. Puis là, tu dis, c'est une... Non, moi, je prie que Dieu me donne, me révèle des choses, mais au quotidien, des choses simples. Il est arrivé un événement, et puis, et encore là, je dirais pas l'état parce que je veux pas mettre les personnes... La semaine passée, quelqu'un a vécu quelque chose, et je prends mon téléphone, je texte, puis je dis, est-ce que... Bon, je sais rien. Je suis chez moi. Et je dis, qu'est-ce il se passe? Telle affaire. Puis là, tu vois, tu sais, sur ton téléphone, tous les petits points qui bougent, mais il n'y a pas de réponse. Elle est en train d'écrire. Tu vois qu'elle... Puis elle m'a dit, comment t'as... Puis moi, je ne suis pas un prophète, j'ai pas de boule de... C'est pas ça que... Je minimise pas. Il y a des gens qui ont un appel prophétique. C'est pas... Moi, j'ai un appel à l'encouragement, à l'exhortation, à la prédication. Mais, et oui, je peux avoir une parole prophétique, mais je veux que la parole prophétique soit accessible. Elle est accessible à chacune d'entre nous au quotidien. Tu prends ton téléphone, tu as une pensée sur ton cœur, texte à la personne, texte un message de vie, texte une parole de vie, et Dieu peut t'utiliser, qu'on puisse, quand on parle de rêve, quand on parle de penser différemment, de tout ça, ça fait aussi partie d'une vie de l'esprit, que le Saint-Esprit, très terre-à-terre aussi, te rappelle, te dévoile des choses. Puis au pire, si tu as envoyé un message ou tu as dit une parole, au pire, tu t'es trompé. C'est la seule chose, tu as envoyé juste une parole de vie. Je me suis trompée de personne. Ça commençait par A, mais c'était Annette. Mais j'aimerais ça qu'on puisse se lancer des défis parce que des fois, on se sépare beaucoup. Tu sais, tu as des chrétiens qui sont plus théologiques, de la parole, et là, puis là, tu as ceux de l'esprit, tu sais. Mais moi, je crois que la parole, c'est un tout comme chrétien. Ben oui. On devrait avoir cette révélation-là, aller chercher cette force-là, mais une force aussi pour te déverser dans la vie de quelqu'un d'autre, pour que Dieu puisse t'utiliser par le Saint-Esprit, te révéler. Tiens, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. Moi, dans la vie de mes enfants, quand j'ai élevé mes enfants, là, des fois, ils vous diraient, là, mais maman, comment ça, tu savais ça? Mais parce que Dieu révèle certaines choses, tu sais, et que ce soit dans notre vie de mère, dans notre vie ministérielle, dans la prédication, si vous êtes dans le ministère, dans peu importe, tu sais, que je nous lance un défi. En tout cas, moi, je me lance un défi de redevenir encore plus sensible aux choses de l'esprit, puis d'impacter plus, tu sais, oser parler, oser te prendre la parole comme elle est. Amen. En tout cas, moi, je bénis Dieu pour cette série. Vraiment, c'était incroyable. Et je crois que l'apport que vous avez fait aujourd'hui se lie tellement bien avec ce qu'on a parlé lundi, de dire, ben oui, Dieu a mis des rêves pour moi. Et chacune d'entre nous, Dieu a des rêves. Et pour aller vers ces rêves ici, il faut être transparente, comme vous l'avez été. Et chacune d'entre nous doit aller vers Dieu pour être transparent. Mais au-delà de ça, c'est que l'accès à ces rêves, ben, c'est par la force que Dieu va nous donner. Et des fois, on n'ose pas sortir de sa zone de confort, comme on a parlé lundi, parce qu'on pense qu'on va y aller par nos propres forces. Mais ce verset, il est applicable pour la fatigue quand on court et qu'on a rendu à un moment donné, on ne sait plus. Mais il est même applicable même pour démarrer. Tout à fait. Et là aussi, les gens qui nous ont écoutés ont fait l'exercice que vous aviez dit l'autre fois, d'écrire sur un papier, de voir les gens qu'on a mis dans des cages. On s'est mis dans des cages et de sortir de pardonner, de passer par-dessus et de dire, OK, Seigneur, je suis là devant cette grande montagne, devant ce grand rêve que tu as mis dans mon cœur, que j'ose même pas verbaliser. Mais là, je prends la force que tu m'accompagnes. Et comme tu dis, par des petits pas, mais avec la force que Dieu nous donne, ben, on est capable d'y aller, quoi. Juste pour terminer la semaine, Stéphanie, est-ce que tu pourrais prier pour toutes ces femmes qui ont saisi toutes ces paroles tout au long de cette semaine? Elles disent, moi, je veux oser. Là, je suis une femme qui veut oser. Est-ce que tu peux prier pour elles, s'il te plaît? Absolument. Mais je veux juste vous remercier, chacune d'entre vous. Ce fut un pur bonheur d'être avec vous. C'est ça la beauté du corps de Christ. On se connaît à peine et après une semaine... Je pensais qu'on était des amis. J'ai pas osé le dire. Mais Annabelle, je te
te connais plus, mais Mathilde, je l'ai découvert cette semaine. Les filles aussi, Nadine. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comment... Te même laisse les pas filles- intimider, te laisse pas intimider. mais comment c'est beau qu'on puisse se dévoiler, se partager les unes les autres, peu importe, même si on se connaît pas tant que ça et qu'on soit unis. Et je veux vous remercier. Ça fait plaisir Et mais bien, de savoir vous êtes mes amis. Les filles, je trouve. Quel bonheur d'être avec vous. On va continuer. Tout le plaisir était pour nous. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci pour cette émission, Seigneur. Merci pour ces femmes qui se déversent semaine après semaine, jour après jour. Et je te prie pour cette semaine extraordinaire que nous avons vécue. Je te prie que tu fasses au-delà. Prends les mots. Seigneur, tu dis que ta parole ne revient jamais sans avoir fait son effet. Alors, viens impacter. Je te prie au moment de cette semaine, à la fin de cette semaine, qu'une armée de femmes, de guerrières se lève pour briller. Ils vont se lever, Seigneur, dans leur maison, au travail, dans l'Église, dans la société, partout où tu les envoies. Seigneur, mon rêve, Seigneur, de voir grand, c'est de voir ces femmes-là et que cette semaine elle puisse être une semence. Et je prie pour chaque femme. Donne-leur le courage. Enlève leurs limites. Donne-leur la force, cette force kratos, cette force tangible, mesurable, d'aller au-delà, de sortir de la barque, Seigneur, d'aller plus loin. Donne-leur la force aussi de gérer des conflits. Je prie, je prends autorité pour chaque parole d'amertume, chaque division. Je te prie pour des réconciliations. Je prie que chaque femme qui est face dans une trappe, qui est dans cette cage de l'offense, que tu viennes ouvrir la porte, comme nous l'avons prié hier. Viens ouvrir la porte, viens libérer et viens fortifier. Et Seigneur, je m'attends et je sais qu'il y a des moments extraordinaires, des jours extraordinaires. Tu dis que la moisson est blanche, envoyez les ouvrières dans la moisson. Et je te prie que tu puisses nous envoyer, chacune d'entre nous. Donne-nous des âmes, donne-nous de l'influence, donne-nous de l'impact, donne-nous de la compassion, Seigneur, et que nous puissions voir ta gloire et contribuer sur cette terre à l'avancement de ton royaume. Amen. Amen. Et comme Stéphanie vous y a encouragé dans la semaine, envoyez-nous vos témoignages à paroledefemme@emcitv.com. Dites-nous ce que le Seigneur a fait à travers cette série. Et surtout, n'oubliez pas d'aller vous inscrire sur le site internet conférencevrai.com pour participer à cette conférence qui aura lieu, je le rappelle, le 7 et le 8 juin au Québec, à Longueuil, à l'église Nouvelle Vie. Ce sera un moment mémorable pour vous toutes, mesdames, un moment bien investi dans votre vie et pour votre destinée. Encore une fois, merci beaucoup à toi, Stéphanie. Et puis, on se retrouve à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.